Bonjour, hello, bienvenue dans cette 6e vidéo de notre série Inktober Tangle 2023. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me laissent de gentils commentaires sous mes créations et qui partagent également et vous qui partagez vos créations sur les réseaux sociaux en m'identifiant. C'est super et ça fait super chaud au cœur de venir admirer tout cela. Alors aujourd'hui, le tangle du jour s'appelle Imaritas de Debbie New. J'avoue que ce que j'ai dessiné là, c'est moyen. Je suis moyennement satisfait. Je préfère un peu plus ici. Mais bon, on va voir ce que ça donne sur la tuile. Un trait à la fois. Pas de panique, ça va le faire. Je vous invite donc à récupérer votre support, votre tuile, votre carnet, votre morceau de papier, ce que vous avez décidé d'utiliser pour ce mois d'octobre. Alors, nous allons poser 4 points, pas forcément beaucoup dans le coin, pas obligé, dans chaque angle de notre tuile, et on va relier ces 4 points pour former notre bordure. Je ne sais pas si vous entendez le coq. Je fais cette vidéo de très bon matin. Et donc, c'est le lever du jour et les coqs qui chantent. Voilà. Alors, Imaritas. Comment on va prendre ça? Je vais juste rajouter... Non, je vais pas rajouter. Ou on peut. Éventuellement une des deux diagonales. Juste pour avoir la limite. Voilà. Et donc, je vais commencer par, en visant l'autre diagonale. Si ça peut vous aider, on peut tracer vite fait un trait très fin, enfin très léger de la deuxième diagonale. Et on va dessiner dans le Zentangle, on appelle ça rice shape. En français, on dirait un grain de riz. Voilà. Et à une hauteur peut-être un tiers ou peut-être un petit peu plus haut, on va dessiner ceci et un cœur à droite et un cœur à gauche. Au milieu, on va donc passer sur la diagonale qui était très légère et de part et d'autre, on va dessiner des lignes courbes qui vont rejoindre le bas. Et maintenant, nous allons dessiner les... Enfin, dans ma tête, c'est un peu comme une fleur, donc je vais envie de dire les pétales. Mais bon, on va dessiner les formes à droite et à gauche
tout en sachant que sur le motif de départ, c'est droit, on redescend. Et moi, j'ai arrondi pour donner un petit peu de truc. Et là, pour le coup, bah, j'ai envie de faire arrondi tout de suite. On va voir ce que ça donne. Donc, pour le premier... Je ne sais pas ce que ça donne. Hein. C'est peut-être un peu large, mais c'est pas grave. No mistake. Voilà. Je vais juste fermer ici avec un petit peu de noir. Et là, je vais venir, donc du coup, arrondir ici et je remplis de noir. Même chose ici, j'arrondis là, je remplis de noir, j'arrondis à droite et je remplis de noir. Voilà. Même chose ici au niveau des jonctions de mes pétales. Je vais arrondir ici. Et voilà pour Maritas. On pourrait très bien alors ça c'est le motif de base. Ensuite, selon l'humeur du jour, selon ce que vous avez envie de faire, on va venir agrémenter le motif. Par exemple là, je vais dessiner une aura à l'intérieur. C'est juste pour compléter mon dessin en fait. Il n'y a aucune obligation. Vous faites ce qui vous plaît. Et c'est là que je me rends compte qu'en partant du bas, mon trait il est plus net que dans l'autre sens. Ça aussi, ce sont des choses que vous allez trouver au fur et à mesure de votre pratique. C'est je préfère faire un rond comme ça, ou des lignes de ras dans ce sens, ou sinon dans l'autre sens. Les courbes, il y en a qui vont faire de gauche vers la droite, du bas, ou sinon tourner et faire dans l'autre sens. Ça, c'est vraiment au fur et à mesure de votre pratique que vous allez découvrir ce qui vous plaît le plus et ce qui est plus facile pour vous au niveau du dessin. Et puis, allez, on va faire une aura à l'intérieur. Comme ceci. Et allez, on remplit. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'envie du moment. Bon, ben voilà pour mon Emaritas. J'ai bien envie de faire la même chose en face.
Alors, si vous aimez les tuiles légères, pas trop chargées, j'ai envie de dire, on stoppe à là. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, j'ai envie de compléter ma tuile avec un autre. Et je sais très bien que ça va faire une tuile, ça va donner une tuile un peu chargée. Mais c'est pas grave, c'est peut-être la charge mentale de Madame Ting Sang qu'elle est en train de décharger là-dessus. C'est ce que je dis régulièrement. Selon mon état d'esprit, selon ce qui se passe dans ma tête, je fais des tuiles plus ou moins intenses. Quand je fais une tuile bien chargée, bien noire, bien dense, je me dis, oh, ça se sent que il y a besoin de décharger. Et grâce à mes dessins, grâce à mes pages d'art journal avec mes motifs Zentangle, grâce à mes cartes, grâce à mes tuiles, ça me permet de décharger. Voilà. Et voilà. Je verrai au montage si on entend, le coq. Donc alors, on était là, ligne d'aura ici. Donc je refais exactement, ça sera jamais exactement pareil. Je refais le même dessin selon le même principe en face, un peu symétrique, mais bon, pas vraiment, puisque on ne peut vraiment jamais reproduire exactement le même trait à chaque fois, pas du tout. Chaque dessin est unique. Le trait que j'ai fait il y a 2-3 minutes, c'est pas le trait que là je refais tout de suite, pas du tout. Ensuite, là, ma ligne droite à l'intérieur ici. Voilà. La même chose à gauche. On n'aura peut-être pas forcément le même rendu au niveau du trait. Moi, c'est vraiment intense dans le sens où j'utilise un Pigma 0,5. C'est vrai que en général, on utilise un 0,1. Le trait est beaucoup plus fin. Mais là, j'ai eu envie de... Comme je n'utilise pas souvent ces feutres-là, et que j'en avais en stock, j'ai donc utilisé un 0,5. Et au final, c'est un peu épais pour certains motifs. La pointe est un peu épaisse, mais dans l'ensemble, j'aime bien le 0,5. Voilà. On ne va peut-être pas dessiner nos petits, enfin, je sais pas, nos petits motifs d'accompagnement. On va voir. Je vais juste, par exemple, faire ma bordure. Enfin, compléter le morceau de bordure. Voilà. Une
aura à montrer. Et ensuite, éventuellement, on va juste mettre un ou deux tipples ici au niveau de la jonction. Voilà. Comme ceci. Je complète de noir, un petit espace avec éventuellement un tipple pour fermer ici. Le problème c'est que quand on commence à en mettre, on voudrait peut-être en mettre un peu partout. Mais voilà. Bon, je sais pas si vous entendez le coq, mais c'est pas chez moi, hein. Ce sont chez mes, c'est chez mon voisin du dessus. Bon ben voilà les bons pour les maritas. On va pas compléter là, on va laisser comme ça. Les deux fleurs là, elles remplissent très bien la tuile. Alors, place maintenant à l'ombrage. On va juste déposer du graphite ici. Pas faire trop gris non plus. Et un petit peu à la base de chaque pétale. Et on va étirer vers le haut. Voir ce que ça donne. Un petit peu ici aussi. Voilà. Voilà. Ça me va, moi. À vous, je sais pas. On aurait très bien pu remonter en haut, ici, là. Mais non, c'est suffisant pour moi. Alors, donc, j'ai dit ici. Un petit peu ici. Et au niveau des départs de pétales. Ce genre de motif, c'est moins, j'ai envie de dire, moins casse-tête que les motifs géométriques tels que Sunbelt qu'on a dessiné, ou même Neyu, parce qu'on peut s'en mêler les pinceaux dans les chevauchements des lignes. Et celles qui me suivent sur les réseaux savent très bien que je suis plus attirée par les motifs floraux, par les tangles organiques, que par les tangles géométriques. Et c'est donc au fur et à mesure de votre pratique que vous allez trouver quel style, quel genre de motif vous plaît le plus et vers quel genre de motif vous allez plus vous retourner. Ben voilà. Alors, on va donc signer. Oui. Alors, donc, on va signer l'arrière de
la tuile. Il s'agit de Inktober Tangle 2023. On est le 6 octobre. Imaritas de Debbie New. N'hésitez pas à m'identifier sur Facebook ou sur Instagram. Vous avez mes liens en bas dans la barre d'informations pour que je puisse venir regarder, admirer vos tuiles. J'en vois de très belles. Et vous avez choisi tous les supports. J'ai vu des Indala, les tuiles rondes, des tuiles normales, des tuiles bijoux. Et c'est super, c'est parce que en fait, on a chacune notre propre interprétation. Je vous donne ma façon de voir, d'appréhender le motif du jour sur l'instant, mais chacune, on l'interprète à notre façon. Le trait est différent selon la personne. Voilà. La dernière étape étant l'appréciation, la gratitude. Je suis bien contente d'avoir pris c'est quoi, 20 minutes, une vingtaine de minutes ce matin avant d'entamer ma journée marathon pour tangler et pour passer un bon moment. Je vous dis à demain. Très belle journée. Bye bye.